Connection. Le festival Nippon Connection de Francfort en est à sa 2e édition. C'est l'occasion de visionner quelques films japonais, des échantillons de l'un des paysages cinématographiques les plus intéressants du moment. La société japonaise est en pleine mutation, ça bouillonne et ça craque de tous les côtés, comme en attestent les dernières productions ciné et leurs images tantôt oppressantes, tantôt grisantes. Un festival ciné, mais aussi un festival culturel dans un sens plus traditionnel. Nous avons démarré ce festival il y a 2 ans de cela. Et au début, on voyait ça de façon très modeste. On avait été assez emballés par le cinéma japonais. Et on s'était dit qu'il fallait absolument organiser quelque chose, parce qu'il n'y avait rien de ce genre en Allemagne. Mais peu à peu, notre projet est devenu plus ambitieux. Et la première édition en 2000 s'est vite étoffée. Au bout du compte, il y a eu plus de 10 000 visiteurs. Pendant 5 jours, la maison de l'étudiant de Francfort s'est donc transformée en centre culturel japonais. À côté des films projetés, tout un tas d'activités étaient proposées. Espaces de jeu, cours de zen et petit topo sur l'ikebana. Tout cela a donné à l'événement un rythme assez emballé qui, avec un peu d'imagination, pouvait faire penser à celui d'une grande ville japonaise. Quand j'ai été au Japon, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de regarder les chaînes de télé musicales. Il y a beaucoup de groupes de filles ou de garçons au Japon. Ils me font un peu penser aux chanteurs de variété allemands. C'est parfois assez atroce, il faut le dire. Mais bon, quand on a entendu un morceau 3 ou 4 fois, on finit plus ou moins par le trouver bon. Au Japon, la mode a une grande importance. Les jeunes de Tokyo adorent par exemple parader dans les rues du quartier Harajuku. Et plus leurs fringues sont délirantes, mieux ils se sentent. Certains créateurs sont déjà venus ici piquer des idées pour leur collection. Dans la tour Mouzon de Francfort, l'artiste japonaise Kumi Mashida a pu exposer ses œuvres. Il s'agit en l'occurrence de dessins grand format à l'encre de Chine, d'où émane avec une poésie résolument infantile un univers d'images, d'impressions et de motifs tirés de la culture japonaise. Mon travail est très influencé par l'art traditionnel japonais et par son histoire. J'utilise des techniques traditionnelles très anciennes. Mais parallèlement, j'intègre aussi les dessins animés modernes et les mangas. En fait, à chaque fois qu'un style nouveau fait son apparition, par exemple à la sortie d'un nouveau manga, cela m'inspire dans mon travail. Le DJ Mansfield est venu expressément de Tokyo en avion pour l'ouverture du festival Nippon. Mansfield a commencé sa carrière à Londres en créant des soirées événements pour des clubs et en présentant des shows radio. Depuis l'an 2000, il est engagé par Ready Made Records, un label japonais dirigé par Yasuharu Konishi, la tête pensante de Pizzicato 5. Je crois que les Européens aiment danser sur des rythmes soul, alors que les Japonais préfèrent les rythmes plus rapides. C'est dans le vaste intervalle existant entre le bruit et le silence, entre le speed metal et la techno, entre le punk et la musique pop, que Melt Banana, groupe culte japonais s'il en est, compose ces morceaux. Le BPM de leur musique frise volontiers les 260. Ajoutez à cela que la chanteuse a une voix tranchante comme un rasoir, et vous comprendrez pourquoi, lors du concert, les tympans sont mis à rude épreuve. Les Japonais s'intéressent beaucoup à la culture européenne aujourd'hui. On passe beaucoup de films européens chez nous. Comment il s'appelle ce super film français? Vous vous rappelez? Atame. Non, Amélie Poulain. Comme beaucoup d'autres jeunes cinéastes japonais, le réalisateur de Bastoni, The Stick Handlers, a passé un an de formation dans l'industrie florissante du porno. Son film pose un regard amusé mais critique sur la vie des acteurs de films X. Rien à voir avec A Drowning Man, dont le héros découvre sa femme morte dans sa baignoire. La presse japonaise a salué ce film comme une étude passionnante sur la claustrophobie et sur la perte d'identité, poussant même la comparaison avec les œuvres de Louise Buñuel.
Tokyo offre un choix très riche de films étrangers. On peut voir des films européens, on peut voir des films d'art et d'essai du Kyrgyzstan ou des pays islamiques. Même si les salles sont très petites et que le public est confidentiel, Tokyo est une ville idéale pour ceux qui aiment le cinéma d'avant-garde, le cinéma d'auteur. L'humour sarcastique, limite grinçant du film The Color of Life a quant à lui été très bien accueilli par le public du festival. Nous disposons ici d'un local très vaste où il se passe quelque chose un peu partout, ce qui donne cet effet de brassage, de mélange. Ça permet à un spectateur lambda, par exemple le médecin quadragénaire qui à l'origine était venu pour la cérémonie du thé, ça lui permet de tomber sur notre espace de jeu, ou d'entrer par hasard dans notre bar à soupe au vermicelle, de regarder des mangas ou de visionner un film qu'il n'aurait jamais regardé de sa propre initiative. De façon générale, le festival a permis de constater que la tendance s'éloignait progressivement des films ultra-violents, d'ordinaire caractéristiques du cinéma japonais, pour aller davantage vers des œuvres qui associent fiction et documentaire. Un certain goût du réalisme semble percer, et il est probable que cette aspiration nouvelle fournira matière à d'autres éditions du festival Nippon Connection. Quoi qu'il en soit, à Francfort, des événements de cette tenue ont trouvé leur public.